Bonjour, c'est Marie-Louise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un nombre karmique, on va l'appeler le premier dans la hiérarchie, qui est le 13, qui est formé du 10 et du 3. Le 10, c'est le soi, c'est son individualité, c'est l'être humain, on va dire, c'est la personnalité. Et le 3 étant la communication, on pourrait dire que déjà, ce nombre-là parle de disponibilité du temps, de la fragilité du temps, de la dispersion du temps. Et quand ça devient un 13 qui fait 3 plus 1, on arrive au 4 qui oblige à l'incarnation, au travail, à l'occupation, à la disponibilité, à l'efficacité. Donc, quand on a du 13 dans son thème, bien sûr, quand on est né un 13, c'est un peu comme si on affichait publiquement j'ai été fainéant dans ma vie antérieure. Eh bien, c'est pas grave, parce que dans cette vie-là, tu vas devenir astucieux. Et le fainéant, pour s'éviter de l'effort, il va trouver l'astuce et la combine. Moi, j'ai toujours pensé que celui qui a inventé l'ascenseur, l'aspirateur, l'escalier roulant, la voiture, enfin tous ces merveilleux équipements qui nous évitent de l'effort ont toujours été des fainéants. Donc, il n'y a jamais de situation qui n'est pas son contraire. On l'a dit, c'est le principe de la Trinité. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Il y a le dessus et le dessous. Mais on ne peut en voir qu'un à la fois. Donc dans le nombre karmique qui implique et qui informe, par exemple le 13, que nous avons été fainéants dans nos vies antérieures, que nous avons laissé notre travail à faire aux autres et que nous avons plus pensé à parler, s'éparpiller, se disperser que d'être utile à notre vie, eh bien ça implique qu'il va falloir y aller, être efficace, utile et donc original. Ce qui veut dire que selon où est placé ce nombre, c'est toujours pareil. Selon où est placé le nombre, bien sûr qu'il a de l'importance. Si vous avez un 13 en jour de naissance, c'est très important. Si vous l'avez en chemin de vie, c'est important. Et si vous l'avez en leçon majeure, ce qu'on appelle le nombre de réalisation, c'est important. Ça va donner une dynamique objective à votre vie en rapport au travail. Mais il faut arrêter de croire que d'avoir du 13 dans son thème, ça ne fait que ça. Parce que peut-être que vous êtes né un 13, mais peut-être que vous avez plein de 4 dans votre identité. Et peut-être que justement, avant de naître, vous vous êtes dit, ok, c'est comme moi si ce soir, j'ai pas fait ce que je devais faire, ma vaisselle ou le rangement de mon bureau ou autre chose, avant d'aller me coucher, je me dis, bon, demain matin, tu te lèves de bonne heure, puis tu y vas. Donc tout d'un coup, j'ai pas besoin du réveil, mon subconscient va me dire, réveille-toi, tu as de quoi faire. Et là, tu y vas. Donc, c'est intéressant de savoir tout ça parce que ça donne une autre prise de conscience de notre vie. Voilà, nous sommes maîtres de notre vie. On a oublié les conséquences, on a oublié plutôt les causes, et nous en vivons les conséquences. Et la numérologie nous aide à ça, c'est extraordinaire. Par exemple, on peut dire aussi que les gens, je vais vous en parler un jour, les gens qui se seraient suicidés ou qui seraient morts prématurément dans leur vie antérieure, selon les causes, qui sont toujours à 50-50, on va dire, eh bien, ils sont obligés de commencer leur vie en rattrapant la vie dernière, c'est-à-dire que si je quitte l'école à Pâques parce que j'ai plus envie de venir à l'école et que j'ai fait le mur, eh bien c'est bien joli, je vais me retrouver toute seule dans la rue et j'aurai envie de revenir, je ne vais pas pouvoir revenir, mais quand je vais rentrer l'année suivante, ben, pendant le premier trimestre de l'année en cours, je vais être obligée de rattraper le dernier trimestre que je n'ai pas vécu. Tout ça, la numérologie l'explique et le 13 implique que donc qu'on soit marqué plus ou moins fortement par ce nombre-là, on a une vie qui va nous donner plus d'actions utiles à réaliser que peut-être la moyenne. Voilà.